retour à notre émission Arts et Lettres. Notre deuxième invité que nous avons le plaisir de recevoir, Hakim Kermiche. Bonjour Hakim. Bonjour Claudine. C'est un plaisir de vous recevoir. Ah, merci. Parce tout, que tout le plaisir est pour moi, comme on dit. Parce que je sais que vous-même, vous animez une émission radio, donc c'est très précieux de pouvoir parler de poésie au micro. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. C'est rare d'avoir des espaces comme ça. Je te remercie beaucoup. Oui. La poésie, c'est l'évasion. Exactement. Évasion, des moments de partage. Écoutez, vous avez un parcours, là, je vais quand même noter pour ceux qui nous écoutent. Donc, toujours intéressant, mais d'avoir quelques aspects. C'est rapide, évidemment. C'est un parcours que je vais résumer. Hakim Kermiche, qui a produit un beau recueil, Toute beauté est inspiration, un titre qui inspire d'ailleurs, paru aux éditions de l'Étoile de mer, donc il nous fait voyager également. Donc bravo à la maison d'édition. Donc Hakim est poète, romancier et essayiste. Il est régulièrement invité à de nombreuses soirées de poésie et je les nomme pas toutes, mais bon, je pense que vous les connaissez à travers tout le Grand Montréal. Il y a Vivement Poésie, la Cour des poètes, Solovox et ainsi de suite. La liste est assez longue. Il est aussi récipiendaire, entre autres, du 3e prix littéraire Marcel F. Raymond en 2015. Une de ses réflexions et sa poésie ont également été publiées dans un recueil collectif, Paix et respect à la première République noire du monde. C'est bien ça. Donc, oui. C'était la première fois que l'on faisait ça. Honorer un peu disons, la communauté. Est-ce que c'était au Québec ou à travers le monde? En fait, ça, c'est un recueil collectif qui regroupe des poètes à l'international. Ça a été donc chapeauté par une madame, je pense que c'est dans les Caraïbes, et puis il y a des poètes de France, ici du Québec, d'Europe, Belgique, France, etc. Là, non, donc, mais c'est formidable. Mais le sujet, justement, c'est un peu parler du racisme, et puis exactement, c'est ça, comment c'est un peuple qui se tient debout et comment résister, et comment aussi ils ont vécu toutes ces formes d'esclavage. Donc, comment aujourd'hui, à travers leur vécu, pouvoir arriver à cette forme de libération et prise de parole. Et vous-même, c'est une belle prise de parole dans ce recueil qui est à la fois lumineux. On voit qu'il y a beaucoup de thématiques que vous abordez. Moi, j'en ai énuméré quelques-unes, mais on peut dire en entrée de jeu qu'on retrouve chez le poète Hakim une grande souplesse d'un mot à l'autre, d'une réalité à l'autre. Et vous êtes très sensible aussi à la démarche qui revisite l'histoire. D'ailleurs, on vient de parler de cet événement-là, une communauté noire, mais il y a plusieurs aspects que vous abordez dans votre livre, dans votre recueil de poésie. Donc, l'histoire est revisitée. Vous vous réappropriez le langage de la mémoire, de la nature, de la réflexion, de l'errance et la musique aussi, parce que France Boucher avait parlé de la musique. Alors, un lien entre poètes. Donc, votre parole est très investie par la création. Moi, c'est ce qui m'a frappé. La création, je pourrais dire, est la liberté. Et la création, c'est un peu presque l'essence du livre. Hein. Vous en parlez. Bon, je vais vous laisser aussi la façon d'exprimer avec vos mots votre propre musique. Alors, on voit que votre poésie est d'abord dialogue. Et est-ce que c'est comme ça que vous voyez la poésie, comme une sorte de façon de partager avec les autres? En fait, moi, la naissance d'un poème, pour moi, en tous les cas, ça vient à partir des fois d'une note de musique, des fois à partir d'un regard, des fois aussi à partir d'un mot ou d'une réflexion. Et moi, ce qui m'inspire plus, comme vous venez de le mentionner, ce qui m'inspire plus, surtout, c'est la nature. Ouais. Et je suis un grand amoureux de la nature et je ne le cache pas. Et puis, je fais toujours des randonnées, de grandes marches. Et puis, en tout cas, là, je suis ébloui par la nature. Et c'est la nature généralement qui m'inspire. Et ici, toute beauté est inspiration. Ouais. En fait, l'idée, c'est que j'ai fait un voyage au sud il y a 2-3 années.
Et puis, avec avec l'eau turquoise et tout, je vous assure, Claudine, j'avais toujours un petit calepin. J'écrivais minimalement 2 poèmes, soit un le matin, un l'après-midi. C'est comme ça que c'est né, peut-être. Tout à fait. On voit que, d'ailleurs, l'illustration qui est en couverture, c'est la mer, c'est l'eau comme vers une fin de journée. Il y a aussi les nuages, c'est entre ombre et lumière aussi. Et on voit la plage, peut-être le sable, et c'est cette beauté qui vous a inspiré. Et vous retrouvez la beauté dans la nature. Dans tout, en fait. Dans tout, il y a une beauté dans tout. Et moi, ce que je dis, et je le crois honnêtement, c'est que chaque personne en nous, que ce soit homme, femme ou enfant, on a tous de la poésie à l'intérieur. Et moi, je milite, entre guillemets, pour essayer un peu pas démocratiser, mais au sens que encourager les gens à écrire de la poésie. Parce que la poésie, je connais beaucoup de poètes et poétesses, écrire, c'est comment dirais-je, c'est se confier aux mots. Et se confier aux mots, on se défoule un peu. Et moi, je crois honnêtement qu'on est tous qu'on a tous la poésie. Un petit exemple, il y a ma fille qui est à l'école primaire. Des fois, ils apprennent 2 nouveaux mots. On va dire soleil et ciel. Et puis, l'exercice, c'est faire 2 phrases positives avec ces 2 mots. Et je vous assure, ma fille, elle dit, comme exemple, dit... un beau soleil se dégage derrière les nuages pour illuminer un ciel ou un beau ciel. Ça, c'est le début d'un poème. Alors, on a tous la poésie en nous. Il suffit juste d'encourager des gens qui veulent écrire, et j'encourage des auditeurs, ceux qui veulent écrire. Là, on est tous capables d'écrire de la poésie. Exactement. Donc, c'est un peu un conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui veut écrire de la poésie. Vous dites, allez-y, pas se mettre de barrières. C'est ça, exactement. Et c'est le premier pas qui est un peu difficile. Une fois le premier pas franchi, il y a une confiance qui s'installe en soi. Puis exactement. Donc, on voit que c'est de se laisser aller, de s'abandonner aussi aux mots. Vous maîtrisez bien les mots. D'ailleurs, il y a plein de, je dirais presque un hommage aux lettres, aux mots, aux sons. D'ailleurs, vous parlez le langage des mots, le meilleur poème du monde, donc inspiré aussi par les dieux, les déesses, poème sans titre. Donc, on voit que toute la poésie, votre champ d'action et toute votre vie aussi, d'après ce que mais vous venez de le mentionner, Claudine, c'est que moi je trouve c'est commencer à mettre des mots beaux, commencer à écrire avec des mots beaux, ça va engendrer un poème. Je vous dis une beauté et puis un poème. C'est comme si les mots, ils s'appellent entre eux. Exactement. Un mot appelle le suivant. Il y a plein d'enchaînements qu'on peut faire, des associations qu'on ne ferait pas si on n'avait pas déposé le premier mot sur une page. C'est vrai. Ça, c'est vrai que, disons, c'est très stimulant. Et c'est ça aussi le processus de la création, de se laisser porter par les mots. Et les mots appellent les mots. Donc, on voit que c'est très présent dans votre recueil, et vous définissez un peu comme troubadour, parce que exactement. C'est ça, j'ai remarqué. Et bon, on disait à une certaine époque, mais le troubadour, il réinvente l'amour, et vous le dites, c'est comme si vous réinventez le poème. Est-ce que le troubadour, aujourd'hui, dans l'époque moderne, comment vous le trouvez? Mais en fait, troubadour, on le sait tous, à travers l'histoire, c'était un peu les guignols du roi. Mais dans un de mes poèmes, je me définis comme un troubadour, et des poètes aussi que je croise, que je connais, mais on nous considère un peu les guignols du roi, mais on est aussi des rois. Donc, dans le sens où un troubadour, il vit la liberté. Et la liberté au sens large. C'est vrai. À la limite, il ne respecte pas les règles et les lois. Bon, toujours, il respecte les lois... comment dirais-je, les lois du pays, mais il vit une certaine liberté. Exactement. Et puis, dans un de mes poèmes, je dis, je suis un troubadour qui sort la nuit pour aller rencontrer un poème,
puis je ne sais pas vrai. quand est-ce que je vais revenir, Ouais. ni quels seraient les détours. Ouais. Donc, c'est la liberté, c'est Oui, ça. la liberté aussi de se rêver et de rêver, de se laisser porter par ce qui est là, ce qui est présent. Hein? C'est ça, ce qui est présent dans le monde, dans l'univers. On est accroché par un regard, une sensation. Et c'est de trouver les mots aussi pour le dire. Ouais, Parce que ouais. des fois, les gens vont évoquer une situation. On peut la ressentir maintenant. Le poète, c'est celui qui, je dirais presque un don ou qui peut développer cette capacité Exactement. de dire, de mettre ensemble ces impressions pour donner du sens, hein? Exactement. Créer du sens. Alors, ici, il était une fois un poème, peut-être vous pourriez nous en lire un. Moi, j'ai bien aimé, ben, d'abord, je les aime bien tous, mais on peut dire à la page 25 déjà, il était une fois un poème, et on voit que vous chantez la liberté. Est-ce que vous pourriez nous le lire, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Il était une fois un poème. C'est l'histoire d'un beau poème, profond, dur et en même temps doux, comme l'est le regard de certaines bohèmes. Et ce poème raconte la vie de ceux tombés de haut, mais qui ont toujours cette envie, l'envie de se relever et de continuer à marcher en visant haut, sentiment que nul ne peut leur enlever. Et ces anecdotes incluent l'histoire d'autres poèmes, devenus seul langage de ceux qui s'aiment. Et ce poème raconte aussi l'histoire de ceux qui se sont soulevés et ayant transformé l'oppression en gloire, lui qui conjure les idées pour qu'elles se souviennent des civilisations et réalisations anciennes. Et ce poème-là avait été écrit au temps des Mayas, et dans la pierre il avait été taillé et transcrit. Et les chamans blancs l'avaient conté au pharaon, le matin, le soir et en tout temps. Et les pharaons l'avaient conté aux Babyloniens, qui l'avaient compris en noir et blanc, comme s'ils étaient daltoniens. Et les Romains l'avaient découvert par hasard, dans une grotte, lors d'une nuit très sombre et noire, lui une véritable pièce d'art.
De retour avec notre invité poète et animateur également, Hakim Kermiche. Toute beauté est inspiration, le titre de son recueil qui contient quand même une bonne centaine de pages, même près de 120 pages. Et c'est, disons, il y a une grande diversité, je dirais, d'espace, de création. On a parlé, évidemment, il y a la liberté, la nature est très présente, toute cette création poétique. On voit que vous vibrez à la poésie et aussi à ce qui se passe dans la société. C'est un peu ce que je disais, disons, en avant-propos, que le regard sur notre histoire, sur la société, sur les sociétés dans lesquelles on vit et on peut observer le poète, c'est celui qui est un témoin de ce qui se passe, de l'actualité, parce qu'on est aux prises avec ça. Et comment on réagit, peut-être par l'écriture, comme vous dites, par la plume. Et ici, j'ai vu que dans certains poèmes, vous parlez aussi, un petit peu pour dénoncer ce qui se passe, que ce soit les dictatures, vous parlez des dictateurs, des abuseurs, vous parlez aussi de la liberté, du racisme. Alors, peut-être que aussi, ça, je me suis dit, on peut s'arrêter quelques instants là-dessus parce que souvent, on peut en entendre parler, que ce soit ici ou ailleurs, dans d'autres pays. Je pense qu'il y a des gens qui sont victimes de racisme et vous avez voulu témoigner de ça ou peut-être... Oui, ben, tout à fait. Dénoncer cette situation. Au fait, moi, je le crois honnêtement, et c'est l'évidence même qu'on est tous égaux. Ouais. On est tous égaux dans ce monde. Et le fait de catégoriser des personnes, on va dire des gens de couleur noire, que c'est des gens inférieurs aux gens blancs, que on va dire les Arabes c'est des méchants, que telle ethnie c'est la race germaine au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, c'était considéré la race la plus pure. Commencer à généraliser comme ça, moi j'ai un petit problème avec ça parce que dans toutes les on va dire les races ou les ethnies, il y a les bons, il y a les mauvais. Et généralement, lorsqu'il y a des mauvais coups, on va dire pour un noir qui vole ou qui commet une agression, les gens tendent facilement à généraliser. Et puis il y a quelqu'un, en tout cas, ce que je crois, c'est qu'on est tous égaux. Et il faut faire attention à généraliser parce que chez nous tous, il y a des bons et il y a des moins bons, c'est ce que je pense là. Mais je pense que, oui, avec la poésie, c'est d'aller chercher le meilleur en chacun. Je pense qu'il y a le bon en chacun. Ça dépend des situations qu'on a pu croiser, ça dépend des difficultés. Mais bon, il reste qu'on parle aussi, il y a des pays comme en Turquie ou Asli Erdogan. D'ailleurs, il y avait un rapport d'Amnesty International aujourd'hui sur une année complète, puis elle dit, on sent qu'il y a, disons, une diminution des droits de l'homme et de la femme, des droits humains. Et dans ce pays-là, évidemment, combien ont été emprisonnés? Il y a au moins 150 organismes médiatiques, journaux, que ce soit journaux, blogs ou Internet, et qui ont été fermés. Alors, on voit que la prise de parole, elle n'est pas répandue de la même façon partout. Nous, ici, on peut s'exprimer, mais dans ces pays-là, surtout, je sais que vous avez œuvré et vous avez milité pour Asli Erdogan lors de lecture, où vous en avez parlé à votre émission. Donc, c'est important en tant que poète d'agir, d'être engagé. Bien sûr, Claudine. Moi, en tout cas, je trouve un écrivain ou un poète engagé, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, les poètes, vous êtes poète et vous, en tout cas, je pense que vous êtes d'accord avec ça. On est des gens observateurs, on observe. Et je trouve un poète ou un écrivain qui est engagé, c'est le fait de décrire une situation d'une manière honnête, de ne pas écrire pour faire plaisir à X ou à Y. Et l'exemple d'Asli Erdogan, c'est que c'est une femme qui écrit et décrit des situations d'une manière honnête. Et le cas de Asli, c'était le cas aussi de gens assassinés en Algérie lors de la guerre civile. Je peux vous citer des noms, des journalistes, des poètes, des écrivains, des penseurs. C'est des gens engagés. Pourquoi? Parce que ils ont un principe et
il recule pas d'un iota de ce principe, quelles que soient les situations. On voit que Asli, elle est mise en prison, elle a une santé un peu fragile, mais malgré ça, c'est ça ce que je trouve, ce qui est, comme on dit, l'engagement dans l'écriture, c'est d'écrire et écrire d'une manière honnête, et d'écrire une situation d'une manière honnête, et c'est très salutaire ce qu'elle fait. Oui. Et lorsqu'on voit des choses comme ça en Turquie ou dans d'autres pays, aussi, on apprécie, moi j'apprécie beaucoup la liberté qu'il y a ici, et il faut apprécier ça, puis parce que je fais toujours la comparaison, moi je viens d'un pays de l'Algérie, mon pays d'origine, et on a vécu la guerre civile, et en tout cas il faut apprécier, comme on dit, la liberté, et faire attention à ce que cette liberté demeure, parce que c'est fragile aussi. C'est fragile, exactement. Oui, c'est ça, on peut dénoncer à travers d'une société ou des formes de discrimination, mais il reste que nous, on peut le dire ici, on peut l'exprimer, et bon, dans d'autres pays aussi, mais il y a certains pays, sans tous les nommer, mais je sais qu'on a été très touchés par la Turquie. On a pris la parole parce que Asli Erdogan aussi était journaliste, écrivaine, et parce qu'elle a écrit des articles pour décrire comment le peuple kurde avait été assassiné, presque un génocide, et comme d'autres guerres aussi auparavant, nous avait drôlement sensibilisés. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là que les poètes se sont rassemblés. On voit qu'il y a une solidarité, une parole qui tout de suite est de pouvoir d'abord la supporter, pouvoir écrire, que ce soit par Amnesty ou par d'autres voies. Si on écrit, donc il y a eu un ressentiment général, et même au niveau international. Et bon, elle a été libérée très provisoirement. Donc, on la suit pas à pas, mais c'est-à-dire que si on continue à être derrière elle aussi, je pense que c'est ça qui est important. Notre parole a une portée. C'est vrai, c'est vrai. Et il ne faut pas lâcher, comme on dit en bon québécois. Oui, il ne faut pas lâcher, comme on dit. Et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, des troubadours. Oui, voilà. Parce que moi, ce que je définis aussi troubadour, c'est des gens qui ne suivent pas la foule. Je vous dis honnêtement, moi je viens pour assister à des soirées de poésie, tous les gens rentrent. Donc moi je suis, c'est pas pour me, mais dire que par exemple les gens qui prennent position, prennent la parole, et ils veulent, comme j'ai dit, ils veulent pas faire plaisir et ils suivent pas la foule. C'est pour cela, c'est en tout cas, c'est des gens qui se démarquent, à mon avis. Asli s'est démarqué, d'autres aussi en Amérique du Sud, en Afrique, en Afrique du Nord, et c'est salutaire. Il faut toujours continuer donc à la soutenir et à faire de telle sorte qu'il y ait justice, comme on dit, qu'elle sorte de prison. Exactement, elle et plein d'autres, et je pense que c'est par les actions que l'on fera et qui s'additionnent aussi au niveau international. Je pense qu'il y a une conscience en tant que poète de prendre la parole, et vous la prenez de très belle manière, et merci aussi d'avoir été avec nous, et merci pour l'émission que vous réalisez à Radio Centre-Ville chaque semaine. Est-ce que vous pouvez la nommer? C'est l'émission Culture à Culture seulement. Elle passe le lundi de 5h à 6h du matin pour les lève-tôt. Il y en a des lève-tôt. C'est moi qui te remercie beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup. Au moins, on vous lira, et déjà, il y a plein de beauté et d'inspiration dans votre livre, et d'ailleurs, le titre le dit bien, va englober ces deux réalités. Toute poésie est inspiration. Hakim Kermiche. Alors, merci de vos actions, de ce que vous faites, et continuez à soutenir d'aussi belle manière la poésie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais que vous faites des vidéos aussi, parce que vous avez fait un beau vidéo sur Asli Erdogan qu'on peut voir. Alors, on vous suivra. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un grand plaisir. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes rendus au terme de cette belle aventure poétique. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Au micro, Claudine Bertrand. À la régie, Vital Côté. Revenez-nous la semaine prochaine. D'ici là, restez avec nous. Restez à l'écoute de Radio VM.